Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de mai. Pour le mois de mai, tirage astro. Tirage astro, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez pas, sinon c'est important. Nous sommes avec les scorpions. Et les scorpionnes. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter. J'espère qu'il y a assez de lumière, je pense que oui. Il y a un bruit de fond, je sais pas d'où ça vient, il y a sûrement un... Ça sonne pas une tondeuse, mais quelque chose de cet ordre-là qui est en activité un peu loin, mais que j'entends bien quand même. Scorpion, scorpionne, tadadam. Pour ce mois de mai 2022, il faut que j'arrête de chanter. Alors on y va, comme vous voulez. Ok, merci. Ben voilà. Voilà, 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 voilà. En deux de deck, on a le diable. N'est-il pas? Le diable qui enchaîne les amoureux, qui va nous parler d'addiction, qui va nous parler d'un lien en tout cas qui n'est pas bon dans votre vie, scorpion, scorpionne. C'est un lien qui peut aller vers une personne, vers une activité de soi, soit donc d'où les addictions. On va voir si ça se retrouve dans le tirage. Waouh. Alors. Ah. Ok. Waouh. Le défi, c'est costaud. Enfin, c'est costaud, non, c'est pas costaud, c'est particulier. Alors, je suis au combien? J'en ai fait 3, 4, 5, je sais plus. Je suis pas très loin dans mes tirages, mais jusqu'à présent, on était sur du sentimental dans tous les tirages, et vraiment dans la même énergie. Ici, on n'a pas la même énergie très clairement. On va essayer de comprendre. Je pense que notre ami ici, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le pape, donc la foi, justement, qui va vous aider. La foi en vous, la foi en autre chose, peu importe, mais ça vous aide. Et ça vous permet de passer à autre chose, c'est ok. Ok, ok. C'est confirmé ici. C'est confirmé pourquoi? Parce que dans votre énergie centrale, on a le pendu. Donc le pendu, qui est pendu comment d'ailleurs ici, curieusement. Alors je suis désolé, hein, il y a des bruits derrière, il y a des bruits de porte, je sais pas ce qu'ils font, mais voilà. Euh, Le pendu, il y a un blocage. Je vais quand même parler de blocage. C'est pas aussi simple que ça avec le pendu, mais il y a quand même quelque chose qui est bloqué. Et puis, si vous me suivez, ce dont je vous remercie, vous savez qu'avec le pendu, il y a toujours cette notion de le dépendre. Pour le dépendre, il faut avoir du recul. Il faut avoir du recul, prendre conscience des choses, voir la situation sous un autre angle, hein, c'est le but du pendu. Il est dans cette position-là, et puis c'est pas hyper top, hein. Et il faut qu'il revienne dans cette position-là, même si ici c'est un peu space. Mais voilà, ça va lui permettre, et ça va nous permettre de voir les choses telles qu'elles sont, et peut-être pas comme on les perçoit actuellement. Ce qui aide ici, c'est de passer à autre chose. Donc à un moment donné, quand on a perçu ce qui nous retenait, ce qui nous enchaînait, et peut-être ce lien, peut-être ces addictions, on va décider d'y mettre fin. Et puis on va trouver une petite barque et puis on va passer sur l'autre côté du lac. Et on laisse le passé, on va faire en sorte que ces liens, tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous pend, va rester derrière. Qui est bloqué pour l'instant. Alors je ne vais pas le dépendre, hein, pour l'instant c'est le mois de mai qui le fera. C'est vous qui le ferez d'ailleurs, hein, si ça vous parle. Ce qui est freiné pour l'instant, c'est une énergie de renouveau. Ici, avec le valet de bâton, on va vouloir découvrir des choses nouvelles, on va vouloir aller plus loin, on va avoir confiance en soi,
Ça peut être cette thématique-là qui est bloquée pour un temps. De trouver une confiance en soi qui va donner l'envie d'explorer des nouveaux horizons, d'avoir plus d'élan de vie, plus de feu. Ok. Alors, on continue. J'avais pas vu les cartes comme ça. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Ici, on a une majeure, deux majeures, des bâtons, des épées, des deniers et des bâtons. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas d'eau dans votre tirage là. Donc, on n'est pas chez vous. Ok. Dans le relationnel, le sentimental, le familial, à tous les niveaux. Ici, on a le 8 d'épée. Et comme vous le voyez, ben, cette personne, elle est enchaînée. C'est ce qu'on voit depuis le départ, hein. On retrouve ces chaînes. Et puis, je pense qu'elles sont là aussi. Normalement, le diable enchaîne les amoureux, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié au sentimental, mais on n'a pas la carte des amoureux. Ici, dans ce domaine-là, en tout cas, que ce soit familial ou sentimental ou amoureux, euh, on a aussi une notion de blocage, d'auto-sabotage. Cette personne qui vous représente, elle est au milieu des 8 épées, et puis elle est enchaînée. Mais la situation, elle est peut-être pas si grave que ça. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle ait les yeux bandés. Donc on a bien encore à nouveau cette notion où on ne perçoit pas tout de la situation. Et qu'il va falloir prendre du recul, d'où ce pendu à la base, pour pouvoir agir à un moment donné. Ok. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, le travail, les activités, tout va bien. Ici, on a une carte de sécurité matérielle, on a une carte où on a tout ce que l'on désire à ce niveau-là, et puis une carte où on a réalisé probablement beaucoup de choses que l'on souhaitait. C'est pas... même si on n'a pas les mêmes énergies que les autres tirages que j'ai fait jusqu'à présent, le côté de la matière ici, du côté concret, c'est pas du tout d'actualité visiblement au mois de mai. Ce qui est d'actualité, c'est vraiment notre intériorité, notre vie relationnelle et souvent notre vie sentimentale. Et même si on n'a pas les mêmes cartes, j'ai l'impression que pour vous, c'est peut-être aussi le cas et qu'il y a un travail sur soi à faire pour aller plus loin à ce niveau-là. Dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, ici on parle de sécurité, de se sentir en sécurité. Et ici, on est sur du 4. Alors, le 4, c'est le carré, hein. Je donne toujours l'exemple du carré. Le carré, c'est la base. Ça peut être la structure sur laquelle on va construire des choses. Et donc, c'est positif à ce niveau-là. Mais le carré, ça enferme aussi. Et puis, vous voyez, ce personnage, bah, il a ses deniers, il a son or. Et puis, bah, il est trop attaché à tout ça. Alors que ça l'empêche d'aller plus loin. Et ici, ça va être un peu le cas. Ça va être un peu le cas ici, dans ce mois de mai, avant de voir le défi. On vous demande visiblement de... Alors ça va être de prendre conscience d'où vous êtes déjà. D'où vous en êtes dans votre vie. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui n'est pas bon, je vais quand même le dire comme ça, où il y a un auto-sabotage dans vos relations, que ce soit amoureux, que ce soit plus vaste peut-être. On verra peut-être dans l'extension comment ça se précisera, mais à ce niveau-là, il y a quelque chose. Et puis ici, il va falloir, et c'est ce que votre âme réclame, votre vie intérieure en tout cas, prendre peut-être des risques et sortir de la zone de confort
et passer par une zone de déséquilibre pour trouver quelque chose de plus lumineux et de plus épanouissant. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, on va regarder, ami Scorpion, le défi. Le défi, il y a ça justement de se réaliser. Et comment on se réalise ici? Il y a la grande prêtresse, la reine de bâton et le 8 de bâton. Je vous les montre comme ça déjà parce que ces deux cartes-là, ça me parle quand même. Alors je suis obligé de le préciser ici. Alors après, ça dépend des croyances que l'on a. Mais la grande prêtresse, c'est la relation, la connexion. La relation avec quelque chose de plus grand. C'est cette possibilité d'être canal que l'on a tous. La grande prêtresse, c'est beaucoup de savoir, c'est des choses qui sont cachées, qu'elle livre au fur et à mesure. C'est tout ça, la grande prêtresse. Le 8 de bâton, ça va parler un peu de la même chose. C'est pour ça que je vous en parle. Ça parle de rapidité, le 8 de bâton, ok. Mais le 8 de bâton, c'est aussi cette connexion entre le ciel et la terre. Et puis, c'est la relation avec des mondes plus subtils qu'ici. Donc, on a quand même deux cartes qui parlent de ça. Donc là, vous avez besoin d'une grande connexion. C'est le défi. Ce mois de mai. Tout ce qui est un peu obscur, tout ce qui est un peu caché, donc tout ce qui vous parle normalement. Et ça, pour les scorpions, c'est quelque chose qui est quand même présent habituellement. Et donc, il va falloir aller plus loin peut-être à ce niveau-là pour percevoir peut-être ces blocages que l'on voit ici. Et au centre, on a la reine de bâton. La reine de bâton, ça va être de s'épanouir. La reine de bâton, on va retrouver l'énergie du valet de bâton. Sauf qu'on est sur une énergie 1, 2, 3, une énergie beaucoup plus forte. La reine de bâton, ici, c'est vous. Hein. Ici, une grande confiance en soi qui est demandée, donc qui n'est peut-être pas là. Et une grande confiance en soi qui va permettre de sortir des sentiers battus, justement. La reine de bâton, elle fait ce qu'elle veut, parce qu'elle ne doute pas d'elle-même. Donc elle sort des sentiers battus, ok, pourquoi pas. Et puis surtout, elle n'est pas du tout comme ce monsieur, qui est un peu comme Harpagon avec son or, et qui reste bloqué là-dessus, et qui est en train de... qui est figé dans sa vie aussi, et dans son évolution. La reine de bâton, c'est tout le contraire. La reine de bâton, c'est ce mois-ci, j'ai envie de faire ça. Le mois d'après, j'ai envie de faire autre chose, je le fais. Et je passe à autre chose, et j'avance, et puis je me réalise, je m'épanouis surtout. Il y a ici, c'est le défi. Le défi, ça va être de trouver l'épanouissement. Et de le trouver grâce à des connexions plus subtiles. Alors ça vous parle comme ça vous parle, vous prenez comment ça résonne pour vous, mais le fait qu'il y ait les deux cartes ici, c'est surprenant. Et puis, ici, on a quand même ce pendu dont je vous ai parlé, et puis ce 8 d'épée. Donc il va bien falloir enlever le bandeau du 8 d'épée, voir les choses dans un premier temps, et puis visiblement on va laisser des choses derrière. Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Ça va être quelque chose qui bloque, justement. Un lien qui bloque. Ça peut être ce que je vous ai dit, hein, par rapport à une personne, par rapport à une activité, mais ici, avec le fait qu'on soit bloqué ici par ce personnage qui nous représente et qui veut pas bouger, parce qu'il y a des peurs, donc on cherche la sécurité. Je pense que le diable ici représente un lien de soi à soi. Il peut vraiment parler d'addiction. Et sans aller sur les addictions, il peut parler d'habitudes de vie qui ne sont pas forcément épanouissantes. Et puis on va parler ici de prendre peut-être des risques.
sortir de sa zone de confort. Je vais plutôt parler de ça, sortir de sa zone de confort, de passer par une période peut-être de grand déséquilibre pour trouver ce que l'on souhaite. Alors, il faut savoir ce que l'on souhaite aussi. Ici, notion de sacrifice aussi. Hein. Sacrifice, prendre conscience des choses, prendre plus de recul sur la situation actuelle, ce qui permettra de passer à autre chose. Bon, je sais pas comment ça résonne pour vous, comment ça résonne notamment ce défi-là, parce qu'ici il y a quand même une grande connexion, donc je sais pas s'il y a des choses qui s'ouvrent chez vous, ou je sais pas si ça se présente comme ça, vous me direz. Donc voilà, donc je vais continuer avec l'extension, si vous souhaitez la prendre, vous la trouvez sur mon site, vous avez l'adresse dans la barre d'information comme d'habitude. Et puis sinon, il faut prendre du recul sur la situation à mi-scorpion, scorpionne. Donc voilà, vous savez que je suis scorpion, enfin vous le savez peut-être pas. Mais voilà, donc on va s'amuser encore ce mois de mai. Mais bon, moi ça me parle, je sais pas si ça vous parle. Prenez soin de vous, en tout cas, que l'on se retrouve ou pas. Passez un beau mois de mai. Merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous savez que c'est important pour moi. Et puis voilà, dites-moi si ça résonne aussi pour vous. Bon, voilà, Scorpion. Allez, à bientôt mes amis.